Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc ça sera très simple. Je vais vous faire la première JPL. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros c'est très simple. Vous avez été énormément nombreux à me poser des questions parce que vous aviez des difficultés sur certains tricks. Par exemple le flip, le hard flip, le 3-6 flip et j'en passe. Donc pour vous aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour justement régler tous les problèmes que vous pouvez rencontrer justement sur ces figures là. Et c'est parti, et aujourd'hui on commence avec le kickflip. Oh my god! Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous réexpliquer le kickflip. Réexpliquer c'est un grand mot, je vais surtout vous aider à résoudre tous vos problèmes. Donc si déjà vous êtes sur cette vidéo, avant de la voir, allez voir ici, là, je mettrai quelque chose là. Je vous mettrai le lien pour voir directement le kickflip. En ayant vu vos commentaires, j'ai pu voir quand même pas mal de problèmes qui revenaient assez fréquemment. J'ai pu en lister quelques-uns, donc je vais essayer de vous aider à résoudre justement ces problèmes. Le premier problème, c'est avec le problème du pied avant. Donc je vous explique. Comme je vous l'ai expliqué, le kickflip, le positionnement c'est celui-là. Le pied avant au niveau des vis pour les initiés, va être le pied légèrement en diagonale. Le pied arrière va se mettre énormément sur le tail, le plus de pieds sur la board. Seulement le petit orteil va sortir légèrement, ça sera tout. On est comme ça. Votre problème quand vous lancez votre kickflip, on le lance, donc on pop, on gratte comme je vous l'ai expliqué, ça lance. On est là. Comme je vous l'ai dit, il faut rattraper avec ce pied là, avec le pied arrière, d'accord? On rattrape avec le pied arrière, sauf que le problème c'est que vous n'avez pas le réflexe de ramener votre jambe avant au niveau de la borne. On est comme ça en l'air, et le but c'est de ramener le pied. Votre problème c'est ça. Pour remédier à ce problème, ce que je vous propose, c'est très simple. Pour remédier justement à ce problème avec le pied avant qui va sortir de la board, vous allez faire comme ça, vous allez vous appuyer sur quelque chose de très solide, vous allez vous appuyer comme ça, il faut vraiment que votre objet soit vraiment très stable et très solide. Ça va vous servir justement à vous appuyer et laisser le temps à la board de flipper avant de la replaquer. C'est très simple, vous faites ça à peu près 2-3 jours, mais vraiment sérieusement par contre, et ça va s'arranger tout seul et vous allez pouvoir vous remettre votre pied tranquillement. Le deuxième problème que j'ai pu voir notamment, c'est le pied arrière qui ne revient pas sur la board. Donc justement pour régler à ça, vous allez faire comme ceci. Vous êtes en position de flip, et comme ça, vous avez lancé, mais malheureusement, vous arrivez que toujours comme ça. Ce que je vous conseille justement pour remédier à ce problème, c'est ça, essayez de la replaquer juste avec le pied arrière. Donc, on est comme ça, on lance le flip, on est comme ça, on l'a lancé, et on se force à réussir à la replaquer juste avec le pied arrière. Ce qu'il faut savoir dans le flip, c'est que ce trick se replaque que avec le pied arrière, pas avec le pied avant. Et justement, c'est une mauvaise habitude de laisser de leur prendre avec le pied avant. Forcez-vous à le remettre, replaquer ce trick justement avec le pied arrière. Donc forcez-vous à juste poser le pied arrière quand vous avez flippé. Même si le pied avant reste par terre, c'est pas très grave. Vous entraînez correctement à ça. Et ensuite, vous essayez la première méthode que j'ai expliquée, où on s'appuie pour pouvoir laisser le temps à la board de flipper. Et après, vous arriverez à le mettre normalement. Vous mettrez quand même un petit peu de temps, ça va pas se faire en claquement de doigts. Il faut savoir que le flip, c'est que de l'entraînement, que de l'entraînement, que de l'entraînement. Il faut persévérer, ça va arriver, ça mettra du temps, c'est vrai. Moi, par exemple, pour le mettre, j'ai mis 2 mois. C'est vrai que c'est extrêmement long. Il y a des gens qui peuvent le mettre en 1 semaine. Moi, j'ai mis du temps. Et je suis passé justement par cette méthode. Donc voilà. Le deuxième problème que j'ai pu voir, c'est notamment la zipette, qu'elle soit arrière ou avant. Ça va être très simple pour régler ce problème. Tout se fait dans les épaules et dans le poids de son corps. Je vous explique. Même pas besoin de regarder les pieds. On est comme ça. Si vous faites une zipette arrière, c'est que votre poids, en fait, votre centre de gravité va trop être vers l'arrière. Vous êtes trop comme ça sur votre board. Et c'est pas très bon. Si vous faites une zipette avant, c'est l'inverse. Votre poids, votre centre de gravité est trop vers l'avant. Pour remédier à ça, il faut que vos épaules restent le plus possible parallèles à la planche, au-dessus de votre planche. N'hésitez pas à plier vos genoux le plus possible. Ça, pour le faire une grenouille comme ça, hein. Vous restez le plus au-dessus de la planche. Donc il faut vraiment, si vous voulez, imaginez-vous un axe comme ça. Vous restez avec un axe, il faut que votre axe justement soit au milieu de votre planche. Vous êtes comme ça et n'essayez pas de vous pencher ni en avant ni en arrière. Ça servira à rien. Vous allez juste partir en zipette, ça fera rien. Le problème que j'ai pu voir, c'est notamment lorsque la board ne flippe pas ou la board fait que des primos. Pour ça, ça va être très simple. N'hésitez pas à rentrer votre pied énormément au niveau de la board. Ça va vous servir justement à la flipper, à donner un gros flip justement. Plus on va gratter, plus la board, on va lui donner de la puissance pour qu'elle tourne. C'est tout bête, on donne de la puissance. Si vous faites des primos, popez plus. Si par exemple vous avez fait ceci, si vous avez fait ceci, c'est que soit vous n'avez pas assez popé, soit vous n'avez pas assez gratté.
Donc pour remédier à ça, c'est ça, c'est le juste équilibre entre les deux. Essayez vraiment de doser le plus votre effort possible et normalement ça va arriver. Le dernier problème que j'ai pu voir, c'est notamment le problème avec le show vite. Donc je vous explique. Si vous faites un show vite, c'est que votre placement de pied est très mauvais. Enfin, n'est pas très mauvais, mais c'est que votre pied arrière est très mal placé. Je vous explique. Le flip, pour le faire, c'est cette position-là. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, personnellement, je ne connais pas d'autres. Le flip, c'est comme ça. Si vous faites un pop show vite, ça signifie que votre pied arrière est trop avancé. Ce qu'il faut faire donc pour remédier à ça, juste reculer votre pied. Si vous n'arrivez pas à flipper, comme je l'ai dit, tenez-vous à une barrière, entraînez-vous. C'est la meilleure méthode, la meilleure pratique, si je puis dire comme ça, pour vous entraîner le plus possible, le plus longtemps. Faites ça vraiment sur une bonne semaine et normalement, vous aurez le geste de la cheville qui se casse pour vraiment flipper votre board. Que ce soit pour la manière des débutants où on va gratter juste sur le côté, ou que ce soit pour la méthode des initiés, on va vraiment gratter dans le concave pour lancer un flip beaucoup plus propre. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'avec toutes ces explications, vous allez réussir justement à mettre ce kickflip, ce fameux kickflip qu'on veut tous mettre. Ça vous prendra du temps, faites bien toutes les méthodes que je vous ai dit, tous les conseils que j'ai pu vous donner. Je ne suis pas pro, je suis seulement amateur, mais je connais quand même, j'ai assez d'expérience dans le skate pour savoir tous les problèmes qui peuvent exister et comment y remédier. Donc si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous pouvez partager votre vidéo, laissez des commentaires si vous avez encore quelques soucis, je les réexpliquerai. Je suis fait pour ça, je suis sur cette chaîne pour ça, pour vous apprendre à skater, il n'y aura pas de soucis. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens seront dans la description, il n'y aura pas de soucis. N'hésitez pas à me parler sur la page Facebook, me proposer des figures, que ce soit des figures, des séries de vidéos comme par exemple comme celle-ci qu'on est en train de faire en ce moment, c'est une nouvelle série, la JP Help. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, je vous aime beaucoup, à la prochaine, bisous, ciao.